Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je tenais à vous remercier d'être là, aux nouveaux bienvenus et merci de vous être abonnés. C'est avec une mise en beauté des pieds que l'on se retrouve aujourd'hui. C'est un vernis simple. Je vais commencer d'abord par désinfecter les pieds avec de l'alcool, ensuite avec un coton que j'imbibe de dissolvant sans en mettre trop. Je vais compresser l'ongle avec des petits mouvements pour que le vernis se dissolve. Et avec une légère pression que je maintiens sur l'ongle et un geste franc tout en retirant le coton, j'enlève le vernis, ce qui m'évite les salissures au contour de l'ongle. Je continue mon démaquillage sur tous les autres ongles. Et je procède au démaquillage des ongles de l'autre pied aussi. Je prépare le bain des pieds où je verse de l'eau froide puis de l'eau chaude. Je vérifie la température de l'eau. Je verse un bol de sel d'Epsom qui d'ailleurs est très riche en magnésium et en soufre. C'est pour cela que les pieds dans l'eau, on se sent donc détendu comme délacé. Ensuite, je verse une dose de bicarbonate de soude que j'aurais pu remplacer d'ailleurs par du gros sel qui a les mêmes propriétés, soit d'éviter une prolifération de mycoses s'il y en a. J'ajoute quelques gouttes de savon pour nettoyer correctement les pieds et puis pour quelques bulles. Et puis pendant que l'autre pied trempe, ce qui leur donne le temps aux peaux mortes de mieux se décoller, je m'occupe donc de ce pied que j'essuie. Je passe à mon protocole des retraits des cuticules et à la mise en forme des ongles. Je commence avec un embout à bout pointu, à grain moyen. Celui-ci viendra décoller la cuticule, donc je ne touche absolument pas la plaque ongulaire car je risquerais de la creuser et en plus de blesser ma fille. En général, quand je travaille le contour de l'ongle avec ma ponceuse, elle est en position reverse. Mes mouvements sont donc de gauche à droite et à certains moments, je la bascule en position forward quand je pratique le mouvement de droite à gauche. Quant à sa vitesse, elle est moyenne, soit 5 à 6 bars sur la ponceuse que j'utilise aujourd'hui. Ce n'est pas la plus puissante des machines que j'utilise en général, mais si vous êtes débutante, je vous rassure, elle fait très bien son job. Je mettrai d'ailleurs les références des produits que j'utilise aujourd'hui en barre d'information. Ce qui m'est essentiel ici, c'est de maintenir cette vitesse tout en ayant des gestes légers, précis et rapides. Aussi, je peux effectuer un deuxième passage si je juge nécessaire. Je change d'embout, c'est un embout à grain moyen en forme d'amande, ce qui lui permet de soulever la cuticule et de dégager la plaque ongulaire pour mieux procéder au retrait des cuticules. Aussi, de dégager au maximum permet de gagner quelques millimètres de plaque et donne un visuel d'ongle plus allongé et me permettra une meilleure application du vernis. Je prends ensuite un embout en forme de boule à grain moyen. Il permet un excellent retrait de la cuticule et des peaux mortes autour de l'ongle pour un fini plus net et plus lisse. Je n'appuie absolument pas avec la ponceuse, je garde des gestes légers comme si j'effleure à peine la peau car cet embout peut vite chauffer et blesser si mes mouvements ne sont pas maîtrisés et rapides. Et pour m'aider, la position de mes doigts qui tiennent l'orteil sur lequel je travaille est assez importante, puisqu'avec une légère pression, je tiens les bords, ce qui fait remonter la cuticule, me permet un meilleur retrait et m'évite de toucher la plaque.
Ensuite, je brosse les ongles pour que je voie l'avancée de mon travail et si toutefois il mérite une correction. Je m'occupe de la mise en forme des ongles en limant toujours d'un sens pour éviter de fragiliser et de casser les ongles. Ensuite, je passe un bloc sans trop insister, juste pour dépolir un peu les ongles. En insistant trop, ils seront polis et mon processus de vernis n'accrochera pas. Pendant que l'autre pied trempe, je m'occupe des peaux mortes de ce pied avec une râpe. J'insiste vraiment sur les peaux mortes des orteils pour commencer, ensuite sur l'ensemble de la plante du pied, le talon, et surtout les contours des pieds qui ne sont pas à négliger. Je procède à mon protocole de retrait des cuticules pour ce pied. Quand je ne parviens pas à accéder à certaines zones avec mon embout en forme de boule, je le fais avec une pince à cuticule. Je nettoie le contour des ongles et je dégage un maximum la plaque angulaire avec un repousse cuticule. Hors caméra, j'ai procédé à l'élimination des peaux mortes de l'autre pied. Une fois mes protocoles établis sur les deux pieds, je les rince à l'eau propre et je brosse les ongles pour les nettoyer, mais également pour vérifier que l'ensemble du travail est correct. Je passe donc à l'exfoliation avec un gommage que je trouve génial et qui d'ailleurs est simple à reproduire à la maison. Je pulvérise de l'eau sur le pied, ce qui me permet d'avoir des mouvements plus fluides. Et j'insiste bien sur les zones à exfolier. Et je n'hésite pas à mouiller le pied au besoin. Les grains de café contenus dans cet exfoliant viennent éliminer les peaux mortes restantes et adoucir le grain de peau et l'huile à la nourrir. Volontairement, je rince les pieds uniquement avec de l'eau propre sans savon. Je conserve mon apport nutritif. Avec un bâtonnet de buis, je nettoie en dessous et au contour des ongles afin d'enlever tous les restes de gommage. Ensuite, je passe à mon protocole de maquillage des ongles, ce qui me demande d'avoir une base déshydratée pour une meilleure adhérence des vernis. Donc avec un pad imbibé de ce dégraissant, je nettoie tous les ongles. J'applique ensuite un primer sans acide, ce qui va maintenir les ongles déshydratés et me permet de travailler sur des ongles en continu dégraissés. À partir
partir de ce moment, j'applique ma base protéinée. Il m'est important que la base soit bien lisse et bien répartie, et surtout ne pas toucher les ponychiums. Je m'assure aussi et surtout qu'il n'y ait pas eu de débordement au contour de l'ongle et d'avoir pris soin de nettoyer correctement autour de l'ongle avant de catalyser 120 secondes. Tout simplement parce qu'une fois catalysé, c'est un double travail de s'occuper des coulures sèches et dures. Mon moment préféré. Je passe donc à l'application de ce joli vernis que je pose à 1 mm de la cuticule, que je prends le temps d'étirer au maximum. Plus j'étire mon vernis, plus mon résultat sera fin et sans bourrelet au bord libre. Avec un pinceau fin, je redéfinis mon tracé sans toucher les ponychiums, le petit bourrelet de la peau à la base de l'ongle, à ne pas confondre avec l'hyponychium, qui est la petite peau qui se situe sous le bord libre de l'ongle. Ceci dit, les deux peuvent être très sensibles justement. Quand j'applique mon vernis, en tenant les replis latéraux, soit autour de l'ongle, je gagne en visibilité et je dégage ma plaque pour une meilleure application du vernis. Et en plus, en posant l'auriculaire sur l'orteil impliqué, je crée un support stable qui me permet un bon tracé. D'avoir dégagé correctement la plaque ongulaire à l'aide de l'embout et d'avoir procédé à l'élimination des cuticules me permettent ce tracé sans gêne. J'ai catalysé d'abord le gros orteil 10 secondes, d'une part parce que le temps d'effectuer les autres ongles, mon vernis risquait de se déstabiliser et de couler dans les cuticules, et d'une autre part, la position de mes pieds facilite l'écoulement. Ce que j'aime avec l'application du vernis proche de la cuticule, c'est que cela donne un visuel d'ongle plus net, plus allongé, et aussi permet de gagner 1 semaine à 2 avant que la repousse d'ongle ne se voie. Tout dépend bien sûr de la pousse d'ongle de chacun. D'ailleurs, en soulevant un peu plus la cuticule, j'aurais pu poser le vernis directement en dessous. Mais ce sera sûrement une prochaine fois. Je continue ma pose de vernis en nettoyant les bords entre 2 poses, car cela me gêne vraiment. Même si je sais toutefois que pour optimiser le temps d'une pose d'ongle ou simplement de vernis, il vaut mieux respecter l'ordre de chaque tâche, avoir un protocole établi. Cela évite que l'on s'entremêle, s'éparpille et que l'on fasse de nouveau des tâches déjà effectuées. J'applique la seconde couche de vernis à 1 mm de la cuticule. Le tout est dans l'application d'une couche de vernis bien répartie, ni trop fine ni trop épaisse et correctement étirée vers le bord libre. Le fondu de la première couche et de la seconde se fera automatiquement si la deuxième couche est bien calibrée. Selon les vernis, j'applique 2 couches, soit la première très fine et la seconde moyenne. Si je m'aperçois que mon fini n'est pas opaque, je privilégie toujours dans ce cas l'application d'une 3e couche et fine. Je préfère me focaliser sur un travail raffiné qu'un gain de temps. Il faut être patient, l'implication et l'habitude rendront les gestes automatiques et maîtrisés. J'applique ensuite mon top coat no swipe, donc sans résidu collant, et j'insiste, mais surtout j'étire bien et je borde le vernis. Cela évitera tout décollement du vernis au moindre choc et également l'infiltration d'eau en dessous. Je catalyse 120 secondes. Mon vernis est sec, j'applique donc une crème hydratante sur les pieds, qui d'ailleurs est une crème pour les mains, mais je la trouve très nourrissante et son odeur divine. Par contre, si vous avez les mains très déshydratées, n'hésitez pas à privilégier les crèmes pour les pieds qui sont souvent beaucoup plus nourrissantes. Normalement, je mets de l'huile à cuticule, mais pour les photos ou les vidéos, je ne trouve pas cela joli. Je fais d'abord les photos, puis je mets l'huile à cuticule juste après.
Après l'application de la crème, pour que les pieds retrouvent leur brillance, je les essuie avec un pad propre. Voilà, notre mise en beauté des pieds est terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à cliquer sur j'aime si c'est le cas et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!